Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. On se retrouve pour la troisième vidéo au sujet de la YOLOBOX Ultra. Et là, c'est un comparatif non pas avec les autres modèles de la marque. Aujourd'hui, je vais la comparer à un concurrent principal. Alors, il y a pas mal de concurrents, mais ils n'ont pas tous la capacité de pouvoir faire du live stream ou autre. Il y a des mixeurs qui font juste mixeur, d'autres boîtiers qui font que live stream. C'est un peu plus rare de trouver directement live stream et surtout autonome comme la YOLOBOX et surtout au niveau de son prix. C'est beaucoup plus cher pour live stream, voilà. Donc aujourd'hui, je vais la comparer avec le Blackmagic. Alors toute la série Atem, alors pas les gros Atem de dingue hors de prix, mais la petite série de Atem, Atem ISO Extreme, etc. Donc la grosse différence que vous allez avoir sur l'Extreme, c'est que contrairement à la YOLOBOX, elle n'a que 4 entrées, la YOLOBOX Ultra n'a 4 entrées HDMI, contrairement à l'Extreme qui va en avoir 8. Au-delà de ça, finalement, je préfère largement la YOLOBOX. Pourquoi? Parce que le Blackmagic, vous allez pouvoir faire alors la série ISO, que ce soit du 4 HDMI ou du 8, vous allez pouvoir faire des réglages vraiment très très fins, très poussés au niveau des pitch and pitcher, des trucs comme ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est via l'ordinateur. Dès que vous allez retirer, alors soit en Ethernet ou soit en USB-C, le lien que vous avez avec l'ordinateur et vous souhaitez être autonome et pas emporter votre ordinateur. Alors, si vous souhaitez tout le temps vous trimballer l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Bon bah voilà, Blackmagic, ok, ça sera mieux parce que on peut faire plein de choses avec l'interface qui est disponible sur l'ordinateur. Mais au-delà de ça, si vous voulez retirer et être complètement autonome vis-à-vis de l'ordinateur comme vous pouvez le faire avec la YOLOBOX, c'est-à-dire sur batterie, etc. Parce que lui, en plus, vous devez avoir soit une batterie de secours à brancher dessus. Et encore, j'ai jamais testé, mais pourquoi pas? Quoique, même pas, parce que le Power, c'est un adaptateur propriétaire. Donc, même pas sûr que vous puissiez le faire sur batterie de secours. Mais en tout cas, vous devez prendre l'adaptateur. Donc, vous n'êtes pas autonome au niveau de la batterie que la YOLOBOX Ultra a. Donc voilà, vous avez entre 3, 4 à 5 heures d'autonomie en live stream et en enregistrement. Voilà, ça, c'est le point fort aussi de la YOLOBOX. Mais surtout, tout ce que vous avez fait en pitch and pitcher, vous devez le choisir depuis l'écran de l'ordinateur. Après, vous pouvez faire on et off pour le retirer. C'est ce que j'ai fait, il n'y a aucune différence. Par contre, si vous avez le malheur d'appuyer sur les petits pitch and pitcher qui sont automatiques là, vous retombez sur une toute petite fenêtre. Vous n'avez plus vos pitch and pitcher super top que vous avez fait. Et voilà. Tandis que la YOLOBOX, vous pouvez faire plein de pitch and pitcher, 4, 5, et vous pouvez les choisir, il n'y a aucun souci, différents pitch and pitcher, ça fait side by side, pitch and pitcher, comme vous voulez. Mais vous êtes autonome et vous ne perdez pas quand vous appuyez sur les pitch and pitcher, vous retombez sur ceux que vous avez configurés et vous ne perdez pas cette autonomie, on va dire, perdue quand vous retirez la thème directement de votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Oui, on peut faire des choses plus poussées avec la thème, et pour un petit peu moins cher. Quoique les Atem extrêmes, etc., ça commence au niveau du prix à piquer un peu. Mais alors vous avez les mêmes choses sur la YOLOBOX. Hein. Vous avez le follow caméra, oui, on-off au niveau du son. Vous pouvez tout faire sur la YOLOBOX. Cependant, dès que vous retirez la thème et que vous voulez aller sur une prestation sans votre ordinateur, vous perdez tous les réglages que vous avez faits, alors que sur la YOLOBOX, non. Donc ça, pour moi, c'est quand même un point fort. Parce que tout ce que vous pouvez faire à la maison sans ordinateur, vous pouvez le faire aussi dehors. Vous n'avez pas de surprise à perdre des choses, à perdre des programmations. Donc, ce qui est pour moi le point fort de la YOLOBOX. D'ailleurs, moi, dans mes propres live streams, j'utilise pour faire tout ce que je veux au niveau des fondus, etc., des échanges entre les vues. Je fais mon live stream. Je peux faire en plus, là, avec lui, vous pouvez faire, quand vous êtes relié en Ethernet, vous pouvez faire un seul live stream. Avec la YOLOBOX, vous pouvez en faire jusqu'à 3 live stream en même temps. Vous pouvez vous enregistrer. Alors, sur le Blackmagic, vous pouvez aussi vous enregistrer sur le ISO, mais il faut rajouter un disque dur. Alors que là, vous avez votre carte SD, puisque vous avez déjà mis des éléments comme des images, des vidéos, etc. Donc, vous l'avez déjà. Et au final, les choses, les fondus, les pitch on pitcher, je dirais plutôt, que vous avez fait toute la programmation, vous la gardez et vous pouvez l'emporter où vous voulez. Vous êtes autonome en batterie, pas d'ordinateur. C'est pour moi mon point fort. Ce produit, pour moi, n'est pas autonome une fois que vous l'avez débranché de l'ordinateur, tandis que vous pouvez très bien le faire sur la YOLOBOX. Comme d'habitude, si vous avez des questions, alors ça soit à la fois sur la YOLOBOX Ultra, la Pro ou l'Instream, posez-les directement dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. J'espère que vous avez aimé cette troisième vidéo sur la YOLOBOX Ultra en comparaison avec du concurrent. En tout cas, un concurrent, parce que les autres ne sont pas tout à fait, on va dire, ne font pas autant de choses que la YOLOBOX peut faire.
ou que le Blackmagic pourrait le faire, mais branché à l'ordinateur. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis au prochain contenu. Ciao!